là pour vous dire, quand on fait la repentance, quand on a fait la vraie repentance, quand tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu as reconnu que c'est le Fils qui est venu te sauver de tes péchés. Tu l'as reçu, tu as fait la vraie repentance. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu ne peux pas pécher. Tu ne peux pas encore te lever pour aller adorer d'autres dieux encore. Dieu est là, tu ne peux pas. Donc, c'est ce que je voulais lire hier. Et puis, bon, je cherchais le verset là. Bon, mon ordinateur là, il déconnait hier. Bon, j'ai parlé du jugement, le jugement dernier. J'ai dit, nous sommes non coupables. Nous qui avons donné notre vie à Dieu, nous sommes non coupables. En Jésus-Christ, nous ne sommes pas condamnés. Nous sommes déclarés non coupables. OK? Donc, je vais lire le verset là. Donc, si tu es là que tu sens que tu es condamné là, c'est l'ennemi qui fait ça. Faut pas te sentir, faut pas penser que, ben, tu vois, non, que Dieu te condamne. Non, 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 non. Quand tu pèches, l'Esprit de Dieu te ramène t'amène à faire la repentance. Quand tu pèches, quand tu tombes, l'Esprit de Dieu t'aide à te relever. C'est dit, le juste tombe 8 fois, 7e fois il se relève. Je vais mettre le verset là, puis je reviens. Je vais mettre le juste. Le juste tombe 7 fois, 8e fois il se relève. J'espère que c'est ce que j'ai dit. Ou j'ai dit 7e fois. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Excusez-moi si elle fait les erreurs. Ok. C'est dit c'est pour cela, c'est bien de prendre les versets là, sinon on va se mélanger ici. Merci Seigneur, merci, bénis tous ceux qui sont là, la fait les grâces, merci pour tout, nom Jésus, amen. Donc c'est dit dans Proverbe 24, verset 16, c'est Proverbe 24, verset 16, c'est dit, car 7 fois le juste tombe, car 7 fois on peut tomber, on peut glisser, on peut tomber. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. 8e fois, bon, ils n'ont pas mis, bon, si on tombe 7 fois, 8e fois, on peut se relever. Ce qui est sûr, on peut tomber. C'est dit, mais les méchants sont précipités dans le malheur, car le juste tombe 7 fois et se relève, mais les méchants trébuchent pour tomber dans le malheur, car le juste tombera 7 fois et sera relevé. Mais les méchants tombent dans le mal. Ok. Ça, c'est quoi? 7 fois le juste tombe. Où je devais aller? Oui, ici. En tout cas, merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là, fais grâce, merci pour tout, mon Jésus, amen. Donc, j'ai dit, nous sommes déclarés non coupables. Je ne suis pas coupable. Quand on reçoit Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, ok? Donc, c'est dit, de même aussi l'Esprit, c'est dans Romains 8. Romains 8, je commence à verset 26. C'est dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit, quand tu fais la repentance, tu reçois l'Esprit de Dieu et il t'amène à te baptiser, à faire ce qu'il faut.
Dieu va être désormais en toi, il sera là, il sera ton guide. L'Esprit de Dieu, c'est dit, je frappe. Celui qui entend, ouvre. Je viendrai habiter. Il va être là. Habiter, demeurer. Moi et mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Vous voyez, non? L'Esprit Saint, ça va venir. Ça va être là. C'est pour cela, c'est dit, je vais revenir là. Ah, où j'étais, c'est dans quoi là? Jean. C'est dit, c'est pour cela, c'est dit. C'est dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu, retenez ça, c'est puissant au fait. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quand Dieu est là, le péché ne peut pas régner. Ça peut venir, mais ça ne va pas durer. Ça peut venir. Tu vas résister. Tu résistes au péché. Donc, où je dois aller encore là? Oui, c'est ici. C'est dit, oui. Donc, c'est dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oui, c'est Dieu qui sait vraiment ce qu'on a besoin. Moi, je peux être en train de demander l'argent alors que j'ai besoin de quelque chose d'autre. Vous voyez? Tu peux, bon, quand on est né de nouveau, quand on est né de Dieu, on a Dieu. Donc, on ne va jamais demander la mort de notre... On ne va jamais demander à Dieu la mort de notre ennemi. Ça, on ne va pas le faire parce que Dieu est là. On va avoir l'amour de notre prochain. On ne va jamais prier comme ça. Ceux qui prient comme ça, c'est les gens qui ne sont pas encore sauvés. Donc, je vais dire qu'on peut être en train de demander quelque chose qu'on n'a pas besoin. Donc, l'Esprit de Dieu sait ce qu'on a besoin. Donc, lui, il va demander pour nous. Donc, je vais reprendre. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui songe les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est ça que je dis, nous on est non coupables. Non coupable. Faut pas l'ennemi va chanter dans ta pensée que coupable, coupable, tu es coupable, tu es coupable. Non, non, en Jésus-Christ, nous sommes non coupables, non coupables. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia!
Il t'a justifié. Tu es non coupable. Alléluia. Jésus est Seigneur. Ça c'est aller à quoi?